Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment enrichir par des liens hypertextes et par du contenu un document Google Doc. Je vais, dans mon dossier Mon cours d'histoire, cliquer sur Nouveau et prendre cette fois un document vierge. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà mis dans mon presse-papier le contenu de mon cours. Ce cours d'histoire est composé en fait de différentes dates avec quelques explications. Il est réparti par grande époque en fonction des rois. La première chose que je vais faire, vous voyez sur le côté, il y a des signets, un genre de table des matières qui est apparu. Je vais en fait, pour chaque grand titre, utiliser le bouton qui est ici, le bouton de style, qui est repris sur Normal, pour donner un niveau de titre. Donc vous voyez, pour mon grand titre, je mets titre, ensuite titre 1 pour les grandes dates qui viennent ici structurer mon document. Vous voyez que sur le côté gauche, au fur et à mesure, ma table des matières va se construire par cette application des titres ici, au niveau des rois qui vont structurer mon document. Je vais faire de même par la suite avec les autres sous-titres, afin que ma table des matières puisse se structurer pour en faciliter l'usage pour les élèves. J'arrive donc ici à mon dernier titre de niveau 1. Regardez que si je clique sur le côté gauche, je suis renvoyé directement à la page correspondante. Si, pour chaque date, je souhaite les voir apparaître, je vais par exemple ici choisir le titre 2, et ainsi de suite. Je vais ainsi, progressivement, structurer mon document par des liens hypertextes qui permettront à l'élève de se repérer facilement. Je peux également structurer mon document en insérant, par exemple, via le menu Insertion, une ligne horizontale pour séparer, mais également un saut de page si je souhaite que ma page reprenne par la suite. Je vais pouvoir insérer dans mon document différentes choses, notamment, par exemple, des images. Si je souhaite insérer une image, je me positionne là où je souhaite l'image. Je vais ensuite sur le bouton « Insérer une image ». Je peux le faire depuis mon ordinateur, via une recherche web, depuis mon Drive, depuis mon dossier photo, à partir d'une URL ou encore à partir de mon appareil photo. Je vais ici mener une recherche sur le web. Vous voyez que Google Images apparaît sur la gauche. Je vais taper Belgique pour mettre une illustration de la Belgique dans mon document. Je clique sur Insérer et mon document vient s'enrichir de l'image qui est ici. Je peux bien évidemment utiliser les boutons d'alignement à gauche, centré ou à droite en fonction de la place que je souhaite donner à mon image. Je vais ainsi pouvoir à tout moment rajouter des images, par exemple ici, à nouveau par une recherche sur le web, si je souhaite rajouter Léopold Ier dans mon document. Je peux choisir l'image que je souhaite ou plusieurs à la fois. Et à nouveau, mon image va apparaître ici. Vous voyez qu'elle est venue se superposer par rapport au titre. J'ai les boutons d'habillage qui vont me permettre de choisir l'alignement, soit aligné sur le texte, soit, dans ce cas-ci, sur le côté avec un retour à la ligne, ou soit en intercalant mon image. Je peux choisir aussi de la déplacer avec le texte, ou d'avoir une position fixe sur la page, ou encore de modifier, vous voyez comme ici, les différentes possibilités de l'image. Je peux dire que par exemple le retour à la ligne est automatique, ce qui me permettra de bouger mon image et de faire suivre le texte en fonction. Rien ne m'empêche, à nouveau, de pouvoir faire une insertion avec un saut de page pour que cela passe sur la page suivante. Si mon image n'a pas suivi, pas de problème, je clique simplement, je maintiens mon bouton de souris et je viens intégrer mon image dans le document.
Vous allez retrouver dans Google Docs la plupart des outils de traitement de texte que vous connaissez. Par exemple, je peux ici sélectionner mon texte et rajouter des puces. Si je clique, par défaut, j'ai les petites boules, mais si je clique ici à côté, vous voyez qu'on a la possibilité d'intégrer d'autres types de puces. Par exemple, dans ce cas-ci, les étoiles. Ensuite, je recommence le même travail. Pour ne pas avoir à chaque fois refaire le choix de mes puces avec l'étoile, je vais utiliser ici le petit rouleau de peinture qui s'appelle appliquer le format. Je double-clique dessus. Je passe sur mon texte. Et donc vous voyez au fur et à mesure les puces apparaître dans mon document. Cela va me permettre de gagner beaucoup de temps pour la mise en page et d'avoir ainsi mon document qui va se structurer très rapidement. Au fur et à mesure donc de la mise en page de mon document, celui-ci va se structurer et s'enrichir. L'avantage de ce système, c'est que je vais pouvoir y travailler régulièrement, chaque fois, en utilisant les styles et permettre ainsi à l'élève de pouvoir se diriger dans le document d'un titre à l'autre, d'une rubrique à l'autre. Il est évident que ce travail nécessite de bien réfléchir à la structure de votre document afin qu'il soit le plus opérant et le mieux construit possible pour l'élève.